Voilà le RS38. Donc là il s'est mis en défaut. Je vais faire un démarrage à blanc. Donc je mets le gaz. Je referme. J'acquitte pendant 5 secondes. Et il redémarre. Il redémarre. Donc là il fait sa préventilation. Le pressostat mini-gaz, je l'ai mis au minimum. Le but est de détecter le défaut de flamme, contrôler s'il fonctionne. Là il se ferme. Après l'allumage. Là on entend l'arc électrique. Donc là il a bien détecté la non-présence de flamme. J'ouvre la vanne gaz, je réacquitte. Préventilation. Là il se met en allure de démarrage, c'est-à-dire la première allure. Là il entend l'arc électrique. Mise à feu, l'électrovanne est bien allumée. Ça marche nickel. Pour accéder au réglage intérieur, ne pas oublier de démonter la bielle. La bielle du clapet d'air. Qu'est-ce qu'il t'a dit là? Sinon, bah, je l'ai enlevé. On voit bien ce qu'on doit régler ici là. Donc, d'après la doc, il faut que je le mette sur 4,2. Donc là, il est sur 4. Il est bien passé là. Donc là, je dévisse ici pour sortir la tête. La tête, voilà la sonde de ionisation et l'électrode d'allumage. Donc là ça a l'air d'être une tête à serrage avant. Donc là lorsque je règle cette partie là, on voit à l'intérieur le trou là, l'ouverture du trou, donc c'est le réglage du gaz. Sur la proportion air-gaz. Donc là, lorsque je manipule le clapet gaz, donc là il est fermé à 100%. Là il est ouvert à 90 degrés. Donc ouvert à 100%. On voit bien. Mets-le en position. Ça permet de travailler tout seul pour sortir la tête quoi. Donc là tu peux sortir la tête et faire tes réglages. Ok. Bien sûr, avant de le refermer, on rebranche les électrodes. Donc ça c'est l'allumage. Ça va être la sensibilisation. Bon il y a des trompeurs donc on va pas se tromper. Donc là, pour remettre la petite biellette là, le machin là, je vais débrayer le servo-moteur. Donc là il est débrayé. Et donc là je peux le remettre tranquille. Là je l'ai débrayé. Là je vais pouvoir me le remettre tranquillement. Donc là on est à 0 degré. Là on est à 90. Donc
là d'après l'affichage, d'après le petit repère, on a à peu près 90. Et on est à peu près à 0 parce que là, malheureusement, c'est un petit peu tendu. Force de monter et démonter par le stagiaire. J'ai remonté, du moment que j'ai fait les pré-réglages à l'intérieur du bowler, ben, je vais commencer à faire mes réglages de combustion. Donc ici le volet d'air. Et le top gaz bien sûr. J'ai ma mallette de combustion Ecom. Théoriquement ça s'étalonne dehors à l'air frais. Là je vais l'étalonner, donc je l'allume comme ça. Gaz naturel, ok. Donc là fait son calibrage en 52 secondes. Voilà. Donc là je vais régler ma puissance. Donc j'allume le brûleur. Les yeux. Hop, acquittement, donc il faut rester 4 secondes, 4-5 secondes. Le mini gaz, il est au mini, maxi gaz, il n'y en a pas. Alors. Voilà, là il démarre. Là. Le mini-air, il est au mini. Tout ça, ça se règle à la fin. La combustion est faite. Là, quand on fait toucher, je vais faire quand même un démarrage à blanc. S'il marche bien. De l'électrovanne. Donc ils ont des défaut, c'est normal, il n'y a pas de problème. Donc là je repars des... Le brûleur est démarré, je suis en première allure, à l'heure mini. Là je vais le mettre en puissance max. Pour faire mon... Donc là on va couper un peu en deux. Et là je vais faire mon top gaz. J'ai fait mon top gaz de 36 secondes et le débit il est un peu faible avec le régulateur de pression. J'augmente mon débit, on commence sur plus. Donc 3 tours, c'est représente un millibar en plus de pression sur PVR. J'ai fait le top gaz que j'ai calculé. Donc, t'as déjà fait les calculs? Bah ouais, pour faire le top gaz t'es obligé. C'est bien ça. Donc tu vois, je vais trouver 0,316 litres, pas 0,316 mètres cubes en 36 secondes. C'est ce que je trouve. Donc là je viens de régler la puissance en deuxième allure. Donc là je vais attaquer la combustion là, parce que là je suis en excès d'air là. Là je vais finir la combustion. Donc une fois que j'ai réglé ma seconde allure, la combustion seconde allure et la combustion de la première allure. D'ailleurs la première allure ici à 30 degrés c'est toujours la galère à régler. Parce que les vis c'est super sensible quoi, au niveau de la mallette. Il faut après entre chaque vis le mettre le débrayer puis faire un profilé on va dire symétrique que ça glisse. Là on voit bien c'est pas top là. Je vais reprendre le réglage. Là j'ai repris un peu le réglage. Là on voit que c'est bien que c'est fluide. Voilà. Là maintenant je vais contrôler tout ça en marche. Donc pour pas saturer ma canne en CO, je l'enlève. Parce qu'une fois qu'elle est saturée, il faut attendre un long moment avant de pouvoir s'en servir. Voire même il faut la mettre dehors et la réétalonner pour la récalibrer. Voilà, une fois que la première allure et la deuxième allure est réglée, on peut contrôler après la pression employée en
retrouver 4,8 millibar sur la prise pression foyer, pression brûleur qui est ici. Voilà. Et on va trouver 0,4 millibar de perte de charge pour une chambre de combustion à 0 millibar. Et ça se mesure. Est-ce que ça se mesure ça? Ça se mesure, où est-ce qu'il y a la prise de pression? Bah, ça se mesure vers ici. Voilà. Et voilà, et la prise de la pression de foyer elle se mesure là.